en pleine préparation pour Rosh Hashanah, tout ce qu'il faut acheter, les différents fruits, les chalotes, le miel, etc., etc. Pourquoi toutes ces coutumes? Qu'est-ce qu'elles représentent? Alors, je vais essayer dans les quelques minutes que nous avons, au moins de discuter de quelques-unes de ces coutumes. Mais avant cela, disons merci à Kadosh Baruch Hu en récitant le psaume 100. Mizmor le seuil de rila de ne colorative de sa de simchaboy le fanobe nana. De où qui a donné les mous son de blanc nachram ou tchamari sa boy shab sa de khatri sa bisila. Hoy de le bach juma qui toy va donner le lam khas de via deux va deux amuna soy et donnons de la tzedaka. Aujourd'hui, c'est aussi le dernier jour du mois de Elul que nous sonnons le chauffard. Demain, la veille de Rosh Hashanah, on ne sonne pas le chauffard pour faire la différence entre le chauffard de Rosh Hashanah et le chauffard du mois de Elul. Essayons de discuter de quelques coutumes. Et je vais préciser surtout des coutumes ashkénazes, puisque les coutumes séfarades, en 5 minutes, pas assez de temps pour discuter tout cela. Mais quelques petits points. Demain soir, on rentre de la synagogue, on va faire kiddush. Ensuite, on va faire le moti, et je parle de la coutume ashkénaze. On va faire le moti, on aura une challah ronde. Pourquoi pas la challah tressée comme on a tous les ans, tous les Shabbats? Une belle challah bien tressée, qui représente d'ailleurs l'unité, l'unification. Pourquoi? Puisqu'une challah tressée, on l'a fait en unifiant plusieurs brins de pâte. La raison pourquoi Rosh Hashanah, on en fait une challah ronde, puisque, bien sûr, l'unification est mentionnée continuellement durant les prières et différentes choses. Mais aussi, à Rosh Hashanah, il faut mettre l'accent sur soi-même. Comment est-ce qu'on fait une challah ronde? J'ai vu ma femme le faire. On prend une longue brin de pâte et on la perfectionne. On la travaille pour la perfectionner, pour qu'elle devienne lisse. C'est le travail que nous devons faire avec nous-mêmes. Qu'on devienne lisse, qu'on devienne mou, que ça devienne une longue continuité qui est arrondie, qui représente la continuité. Et bien sûr, on y ajoute quelques raisins pour donner un goût de douceur. On trempe ça dans le miel. Encore, on dit Shana Tova Metuka pour avoir une année douce. Mais aussi le miel, en général, provient de l'abeille, pour nous dire que même une abeille peut produire quelque chose de doux. L'abeille qu'on a toujours peur de sa piqûre. Nous dire, il n'y a pas seulement la piqûre, il y a aussi le miel. Nous sommes tous capables de produire du miel, pas seulement de la négativité. Au contraire, il faut mettre l'accent sur la positivité. On va tremper une pomme dans le miel. Pourquoi la pomme? Eh bien, on est comparé à la pomme, comme le passouk de dire que Tapouar Batse Hayar. Et nos chachamim nous disent, Yaakov Avinu, quand il est parti chercher les bénédictions de Yitzhak, Yitzhak se prononce, il dit, je sens un parfum de mon fils, Réar béni, comme l'odeur, le parfum du champ qui est béni par Dieu. Le Talmud et le Midrash nous expliquent qu'il faisait allusion à l'odeur. Le champ béni, c'est le Gan Eden. Et d'ailleurs, dans la Kabbalah, le Gan Eden est appelé Chakal Tapuchim, le verger de pommes. Donc, nous prions Ribbon Shalom. On veut déjà que tous ces brachot qui Yitzhak a donné à Yaakov Avinu, que s'accomplissent déjà entièrement. Aussi, nous savons que nos matriarches, particulièrement Sarah et Rachel, elles étaient stériles, ainsi que la prophétesse Hannah. Elles ont conçu le jour de Rosh Hashanah. Et remarquable, la pomme, Tapouach, qui s'écrit Taf, P, Vav, Chet, a la valeur numérique de
494 correspond exactement à la mitzvah de procréer, prou ou vous. 494. Et c'est ce qu'il y a de remarquable de vache. Le miel correspond à 306. 306 correspond à Isha, la femme. Voyons le lien. Et nous demandons à Kadosh Baruch Hu, comme on mange les grains de la grenade, que nos Chachamim nous disent qu'il y a 613 grains dans la grenade, pour nous rappeler que nous devons avoir autant de mitzvot. Et on met aussi la tête ou du poisson, d'un bélier, sur la table. La raison, pour nous rappeler, nous voulons déjà notre tête. Nous voulons déjà notre leader absolu, qui est Mashiach.